Dakar est une ville qui a son histoire. Et cette histoire-là la poursuit toujours. Dakar, c'est une ville qui est partie donc, du plateau, qui a subi une urbanisation basée sur la volonté du colonisateur. Et tout de suite après, dans les années 60-70, il y a eu 75% de la population sénégalaise était agricole, vivait dans les campagnes. Avec la sécheresse des années 75, donc cette population-là a fait une ruée par résistance et résilience et de survie pour se retrouver à Dakar. Et il n'y avait pas une planification pour accueillir cette population-là. Au-delà du front de terre, on a vraiment des problèmes avec les quartiers communes comme Grand Yoff et autres. Donc aujourd'hui, ce front urbain-là va beaucoup plus vite que la dynamique de planification. C'est ça la difficulté. Et avec le relèvement de la valeur foncière aujourd'hui, on voit une modification du bâti. Les gens sont en train de refaire par eux-mêmes des quartiers comme des communes comme Médina, comme Baobab, etc. On voit que des concessions qui étaient jadis pavillonnaires sont aujourd'hui en train d'être transformées en des R+8, etc. Cette population-là, et Dakar est passé des années 2000, de 800 000 habitants à aujourd'hui avec l'ANSD, le dernier recensement, à 1 400 000, plus de 1 400 000 habitants. Donc il y a une nécessité de réaménager Dakar. Mais Dakar ne peut pas se faire que sur elle-même. Ne pourra se faire que sur elle-même. Et lorsqu'il y a une réalité, lorsque les besoins en déplacement augmentent et les besoins de mettre en place des systèmes de transport de masse augmentent, les espaces pour les accueillir diminuent. Vous savez que lorsque le CETUD a été amené à faire le BRT, il a beaucoup investi dans ce qu'on appelle, comment dirais-je encore, le paiement d'impenses, parce qu'il fallait casser quelque part pour faire passer ces réseaux-là et ces infrastructures. L'autre élément, c'est que le sommet de l'ANOCI a été l'un des faits marquants, c'était la reprise de la VDN dans les années 2008. Aujourd'hui, même pas 10 ans après, on a été obligé de refaire des autoponts, etc. Regardez le cas de l'autoroute à péage, mise en service en 2014, on est obligé d'augmenter le nombre de voies, même pas 10 ans après sa mise en service. Donc, malgré tous ces efforts, le problème persiste. Finalement, c'est quoi la solution? Le problème persiste parce que les solutions sont basées sur de la rétrospection, c'est-à-dire sur un problème vécu et ponctuel. Alors que le problème devrait être également prospectif. Prospective dans la mesure où la population augmente, les usages augmentent et Dakar ne désemplit pas. Donc il faut une solution qui se base sur des projections et des modélisations de ce que devrait être Dakar d'ici 2050. Et Dakar d'ici 2050, c'est plus de 5 millions de personnes. Donc il y a nécessité de revoir en fonction des éléments de durabilité, que Dakar soit une ville où on peut se nourrir convenablement, Dakar soit une ville où on inspire de l'air pur, que Dakar soit une ville où on peut se déplacer sans avoir d'entrave ou payer cher ses déplacements, que Dakar soit une ville où on peut s'éduquer, où on peut satisfaire ses besoins de santé, où on peut se développer, comme c'est le thème des Innovation Days, ou une ville qui permet de rêver, d'avoir des projets et de pouvoir les réaliser.